Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Paul Biya tacle l'Union européenne, qui héberge les terroristes et les casseurs d'ambassades sur son sol. Dans son discours adressé à la nation le 10 septembre 2019, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a froidement accusé les pays de l'Union européenne d'abriter sur son sol des personnes qui saccagent les ambassades du Cameroun et qui financent aussi le terrorisme au Cameroun. Comment peut-on vouloir combattre le terrorisme alors qu'on héberge les terroristes sur son propre sol? C'est paradoxal. Écoutons maintenant le président de la République, son Excellence Paul Biya. Écoutons. L'offre de dialogue du chef de l'État dans ce discours à la nation, la main tendue réitérée par le président Paul Biya, s'adresse également à la communauté internationale. La communauté internationale, le chef de l'État l'a rappelé, a sa partition à jouer pour résoudre cette crise sociopolitique au Cameroun. Écoutons une fois encore le président de la République sur cette déclaration. J'en appelle justement aux pays qui abritent ces extrémistes. S'ils se soucient réellement de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qu'ils agissent contre ces criminels. La plupart n'ont plus la nationalité camerounaise, mais ils passent leur temps à collecter des fonds pour perpétrer des actes terroristes au Cameroun, à commanditer des incendies, des kidnappings et des assassinats et à lancer des mots d'ordre pour empêcher les enfants d'aller à l'école et les citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations. La communauté nationale tout entière fonde de grands espoirs sur les assises que je viens d'annoncer. Elle espère y voir l'opportunité pour nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de tourner cette page particulièrement douloureuse, d'oublier leurs souffrances et de retrouver une vie normale. Elle espère également voir notre pays poursuivre résolument sa marche vers le progrès, grâce à une réflexion féconde sur les voies et moyens de créer les conditions d'une exploitation optimale des ressources naturelles et du formidable potentiel humain que recèle notre pays. Nous devons donc tous œuvrer à leur succès. Et revenons aux modalités, d'autres modalités donc de ce dialogue. Dans la palette des personnalités et d'autres groupes sociaux cités par le président de la République comme participants à ce grand moment national figurent en bonne place les intellectuels à côté des opérateurs économiques et autres acteurs politiques. Les enseignants d'université sont également attendus autour de la table. Quelques-uns ont confié ce mercredi leurs sentiments sur ce discours historique à notre reporter Étienne Pascal Azeg. Le président de la République a validé l'UV du respect de la Constitution pendant son adresse à la nation. Le constitutionnaliste le présente d'ailleurs comme un serviteur de l'état de droit. Il l'a affirmé et restant en droite ligne de ses engagements constitutionnels, non seulement d'être le garant du respect de la Constitution, mais également le garant de l'unité de l'État, le garant de l'indépendance nationale, la souveraineté de l'État et la cohésion et la continuité de l'État. Le président est resté un homme d'État. À ce titre, il revendique à juste titre donc un bilan et il est porté par un élan. Le bilan, c'est lorsqu'il fait le point de ce qui a été fait jusque-là pour régler les problèmes dans le nord et sud-ouest. Paul Biya a fait usage du discours de la méthode pour disséquer les différentes étapes de sortie de crise. Le géostratège note sa fermeté face aux injonctions des puissances étrangères. Le Cameroun a montré le flanc et un bon nombre de puissances se sont engouffrées. Heureusement pour nous, on a une capacité de résilience qui fait qu'on sortira encore plus fort de cette situation qu'on ne l'était avant. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de comprendre que tout le monde ne joue pas de franc jeu dans le système international au-delà des discours moraux qu'on fait. La classe universitaire s'accorde enfin pour reconnaître
que sans régulation, sans règles de droit, le pays est voué au chaos. Un fonctionnaire des Nations Unies a également condamné la protection dont bénéficient des leaders terroristes et extrémistes qui, depuis leur pays d'accueil, collectent des fonds pour financer le terrorisme au Cameroun. On ne peut pas prétendre combattre le terrorisme en hébergeant les terroristes sur son propre sol. Écoutons l'intervention du fonctionnaire onusien depuis la tribune des Nations Unies. Écoutons. Au Cameroun. Merci, Monsieur le Président. Le Cameroun souscrit aux déclarations du groupe africain et du like-minded countries. Mon pays salue l'option prise par Mme Bachelet de privilégier le dialogue et la coopération en vue de parvenir à des partenariats féconds pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Le Cameroun voudrait rappeler la résolution 1373 du Conseil de sécurité adoptée sous le chapitre 7 de la Charte de l'ONU et qui est donc juridiquement contraignante. Elle prescrit aux États de lutter contre le terrorisme et son financement, y compris par un contrôle de leurs frontières. Aussi peut-on s'étonner de l'immunité erga omnes dont semblent bénéficier dans leur pays de résidence en Europe et en Amérique les commanditaires et les planificateurs des actes terroristes sécessionnistes qui sèment la terreur et la désolation dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, bien que ces personnes soient distinctement connues par les services de renseignement et de sécurité de ces États européens et américains. Évoquant ces sécessionnistes terroristes des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, le communiqué de presse du 6 mai 2019 de Madame le Haut-Commissaire déclare ce qui suit, je cite: « Il n'y a aucune logique dans leur comportement. S'ils militent pour plus d'autonomie, pourquoi chercher à priver leurs propres enfants de l'éducation? Pourquoi tuer les enfants et détruire les installations de santé? Ce n'est pas idéaliste, c'est nihiliste. » Fin de citation. Le Cameroun sollicite de nouveau le soutien de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagner dans la voie de l'apaisement, notamment par l'assèchement des sources de financement et les poursuites judiciaires à l'encontre des activistes sécessionnistes établis dans différents pays européens et américains et qui incitent à la violence et aux actes terroristes dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest ou appellent au génocide contre des ethnies précises. En tout état de cause, le gouvernement confirme le caractère irréversible des évolutions observées au Cameroun en matière de paix, de sécurité, d'état de droit, de démocratie et de droits de l'homme. En réaction à la déclaration faite au nom de l'Union européenne par la Finlande et par le Royaume-Uni, mon pays leur rappelle que nul n'est au-dessus de la loi et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, surtout pas un éminent juriste qui a participé à l'élaboration de cette loi. Au demeurant, si les pays européens avaient mieux protégé les locaux des ambassades du Cameroun sur leur sol, en respect du droit international qu'ils viennent d'évoquer, nous n'en serions pas là. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Honnêtement, on ne peut pas être préoccupé par la situation qui prévaut au Cameroun et héberger sur son sol, en toute impunité, les auteurs de tous ces actes criminels. Si l'Union européenne veut continuer à être un partenaire crédible pour le Cameroun, elle doit prendre des mesures fortes contre tous ceux qui ont détruit les ambassades du Cameroun sur son sol, et aussi contre tous ceux qui financent le terrorisme au Cameroun à partir de leur pays de résidence. Voilà, concrètement, ce que les Camerounais attendent de l'Union européenne, et non sa tentative récurrente de violation de la souveraineté du Cameroun à travers des injonctions à peine voilées. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.